Bonsoir, merci à toutes et tous pour ce soir. On va commencer un petit atelier, comme vous l'avez vu, sur les sujets sociaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire social? Il y a beaucoup de choses, on va y revenir tout au long de la soirée. Monsieur le sénateur, et puis Félicité, qui est derrière, qui va se joindre à nous, ainsi que nos deux modérateurs de parole qui vont nous aider à structurer notre rendu. C'est le premier atelier de l'année. C'est aussi une très bonne occasion de vous souhaiter tous nos vœux, encore une fois. Mais je vais céder tout de suite la parole à Marie-Claude, qui va vous raconter en quelques mots ce qu'on va faire ensemble ce soir. Au programme. Merci, bonsoir. Alors ce soir, nous allons parler de deux thèmes, les fractures sociales et les aînés. Nous allons commencer par les fractures sociales. Alors, les gênés, ça tombe bien. Pardon? Non. Je disais, les gênés, ça tombe bien. Et il y en a beaucoup dans notre ville. Oui. Alors, nous allons commencer par la définition de la fracture sociale est une expression utilisée essentiellement qui désigne généralement le fossé séparé intégration d'une autre composée d'exclus. Je vais commencer par laisser la parole à Madame Michèle de Vaucouleurs. Saïd qui va passer autour de vous pour après vous donner la parole. Il vous tendra le micro et il faudra lui redonner. Mais pas vous le passer entre vous, c'est ce que je voulais dire. Que ce soit vraiment lui qui ait le micro entre les mains. Je vous remercie. Merci Marie-Claude. Donc effectivement, je pense que la thématique de la soirée va appeler effectivement beaucoup d'interactions. C'est un peu l'objectif de ce type d'atelier. Néanmoins, moi, je souhaiterais, en amont de cette parole libre, vous livrer quelques éléments macro, comme on dit, sur ce qu'on appelle justement la fracture sociale et les inégalités. Donc on parle de fracture sociale depuis quelques décennies. Jacques Chirac, on avait fait le cœur de sa campagne en 1995. Toutefois, les inégalités profondes qui morcellent notre société ne datent pas d'hier, hein. Elles ont été existantes tout au long de l'histoire. Que ce soit dans le monde féodal ou plus récemment dans le monde industriel du XIXe siècle, avec un prolétariat qui vivait dans la plus grande misère et qui, comme l'exprimait Auguste Comte, campait dans la société sans y être casé. Cette grande misère a fait longtemps les affaires de l'Église catholique, qui promettait une vie meilleure dans un autre monde. Aujourd'hui, elle pense un petit peu différemment, heureusement, parce que je pense que les gens ne se satisfont plus forcément d'être heureux dans un autre monde. Ils aiment bien quand même avoir un peu de confort et de bien-être dans leur vie sur Terre. Dans la société industrielle, donc, cette pensée a trouvé un prolongement dans l'œuvre de charité vis-à-vis des plus pauvres. Hein. L'Église catholique, c'est pas un devoir pendant longtemps de pallier justement à ces grandes inégalités avec des œuvres de charité. Et à partir de la fin du XIXe siècle, cette approche a été mise en tension avec les doctrines communistes qui ont poussé à l'organisation de la protection du prolétariat par la création de caisses de secours, tantôt autonomes, tantôt co-gérées avec le patronat. La société de consommation et de médias dans laquelle nous vivons aujourd'hui met en tension, en exergue, les inégalités criantes entre ceux qui trouvent leur place dans cette société et ceux qui en sont exclus. Pour rappel, 5% des Français les plus riches auraient capté plus de 40% de la richesse nationale en 2018 et 1% des plus fortunés en détiendraient plus de 20%. 8 milliardaires français possèdent autant que 30% des Français les plus pauvres. Néanmoins, notre modèle français basé sur les trois piliers que sont la retraite, la gratuité des soins et l'assurance chômage constitue un modèle plébiscité offrant un amortisseur important à ces inégalités. En effet, une redistribution des richesses est nécessaire,
car si dans le monde la grande pauvreté a reculé sans cesse, avec un taux de 1% en 1990 à 9% en 2015, la grande pauvreté dans le monde s'est alignée sur un revenu de 1,9 $ par jour. Le taux de pauvreté en France est lui de 14%, bien sûr, il est corrélé au niveau national de la richesse nationale, donc 14% en France, contre 17,9% en 1970 et 12,8% en 2004, où il est descendu au plus bas. À Verneuil, le salaire moyen est de 3 556 € net par mois. Le seuil de pauvreté en France est, lui, de 1 026 € par mois, soit 60% du revenu médian, qui est de 1 710 €. Pauvreté, où les personnes qui sont en dessous de ce seuil de pauvreté, 8,8 millions de nos concitoyens. La pauvreté touche bien davantage les jeunes. 26% des moins de 30 ans vivent sous le seuil de pauvreté, contre 7,4% des 65 ans et plus. Parallèlement à ces chiffres-là, 6,4% des salariés sont pauvres, alors que ce taux atteint 17,5% chez les indépendants, 23% chez les agriculteurs, commerçants et chefs d'entreprise, et 38,3% chez les chômeurs. Autre élément à prendre en compte, les inégalités territoriales, avec une précarité accrue dans les grandes régions industrielles, la France des grandes villes et de l'immigration du Nord et autour de la Méditerranée. En France, en septembre 2018, 4,15 millions de personnes étaient par ailleurs bénéficiaires de minima sociaux, RSA, minimum vieillesse, allocation adulte handicapé, allocation solidarité spécifique. Les prestations sociales permettent de réduire le taux de pauvreté aux alentours de 14%, alors que si elles n'étaient pas en place, elles seraient de l'ordre de 20%. Donc, après redistribution et prestations sociales, le revenu moyen des 20% des Français les plus riches passe de 4 565 € à 3 705 €, tandis que le revenu moyen de 20% des Français les plus pauvres passe de 552 € à 932 €. Un Français sur 5 serait par ailleurs en situation de précarité alimentaire. Et 21% admettent avoir du mal à se procurer une alimentation saine, leur permettant de manger 3 repas par jour. Le paiement de la cantine représente quant à lui un obstacle pour 19% des personnes. Par ailleurs, 6% des Français ne peuvent maintenir leur logement à bonne température et 28% se trouvent dans l'impossibilité de se payer une semaine de vacances par an. Voilà les quelques données macro que je souhaitais porter à votre connaissance. Alors, j'ai un petit appel à vous donner. Si une personne a une voiture, une Alfa Romeo, les pompiers ont été appelés et la fourrière va arriver vite. Bon, excusez. Merci Fabien de m'avoir dit de me garer là. C'est lui qui m'est dit, j'en profite quelques mots dans ces cas, je suis désolé, je vais partir. Non pas que j'ai peur de la fourrière, mais j'ai d'autres rendez-vous aussi. Merci à Michel d'avoir parlé macro. Je voulais juste donner un retour d'expérience, d'abord féliciter Fabien de ce qu'il va faire pour cette ville et vous donner un exemple micro très très rapide parce qu'à Versailles, j'ai pendant 6 ans été conseiller municipal et je me suis occupé en particulier de la problématique des SDF, quand on parle de lien social. Et ce qui me paraît important de vous dire à ce sujet-là, c'est que c'est le lien social beaucoup plus que les aides finalement qui sont le plus important. Et là, votre ville est concernée. Quand quelqu'un commence à descendre dans la précarité, et ça se fait très très vite, ça peut être un divorce, ça peut être l'alcool, ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être la perte de son travail. Si dans les 6 mois on ne s'occupe pas de lui, et là c'est vraiment le lien social des uns avec les autres, on ne peut pas tout attendre de l'État, on ne peut pas tout attendre de la ville, on ne peut pas tout attendre du département. Si dans les 6 premiers mois on est capable de prendre la personne, de la comprendre et de l'accompagner dans des démarches qui vont être elles sociales, on va la sauver. À Versailles, il y avait à peu près 75 SDF quand j'ai été élu en 2008. À la fin du premier mandat, il n'y en avait plus que 5.
Pourquoi? Parce qu'un tiers avait des problèmes qui relevaient plus de la psychiatrie, c'est souvent le cas quand je parle d'une grande ville. Donc c'est tout un travail avec l'hôpital qu'on a réussi à faire. Un tiers, on a pu les réinsérer dans la vie. L'autre tiers, c'est des gens qui partaient, qui restaient en ville quelques mois et qui repartaient. Mais plus d'un tiers, on a pu les réinsérer parce qu'il y a une logique de lien social. Donc je vous invite fortement dans votre campagne à penser à ce lien social et à ne pas tout attendre de la mairie. Ça serait une erreur terrible. Sur ce, tous mes vœux encore, bonne soirée. Et puis désolé de devoir vous quitter comme ça, en espérant que Merci beaucoup. On va avancer. Je voudrais juste en profiter, avant de te laisser la parole pour enchaîner sur quelques données. Je voudrais juste vous dire, pour nous, les sujets sociaux, ce soir, c'est quelque chose de particulièrement important, parce qu'il s'inscrit dans la démarche qu'on a organisée depuis le début de la campagne. Vous savez, en 1992, lors du sommet de la Terre, on avait dit que les enjeux sociaux s'inscrivent dans les logiques de développement durable. Alors naturellement, on a commencé, dans le cadre du programme, qu'on aura l'occasion de vous présenter, comme vous avez commencé à pouvoir le voir le 13 février prochain, à structurer nos différents thèmes. Et on va le faire avec vous ce soir sur les sujets sociaux, mais déjà peut-être un petit bilan des activités côté Verneuil. Oui, j'aimerais vous donner quelques chiffres du bilan d'activité du CCAS de Verneuil-sur-Seine 2019. Alors nous avons quand même sur Verneuil 7,7% de chômage, de chômeurs. Nous avons aussi un nombre de 8 familles qui ont reçu des aides financières par le CCAS. Le nombre de 43 familles ont reçu des bons alimentaires. Donc, il me semble vraiment que aussi Verneuil, même si c'est une ville qui se porte bien, il y a quand même pas mal de laissés pour compte. Voilà. Maintenant, j'aimerais laisser la parole à Félicité. Alors, Félicité, je te laisse venir. On va en profiter en même temps, vous voyez, ces synchros, pour mettre en place une petite présentation qui va nous servir de support pour les échanges, avant de lancer la parole via nos modérateurs à vous-même. C'est toujours en cours que les sujets techniques, c'est le jeu. Je te laisse peut-être en un mot te présenter, Félicité, puis on va enchaîner. À toutes et à tous, je suis Félicité Satou, je suis responsable d'équipe dans une agence qui s'occupe de l'emploi, que je ne nommerai pas. J'enseigne aussi donc, à l'Université des Rues-Val-d'Essonne, j'interviens sur des questions liées à la solidarité, etc. Donc le temps qu'on nous mette en place projecteur. Je voulais juste rappeler que Madame la députée macro du social, les grandes problématiques, les grandes questions. Monsieur le député nous a rappelé l'importance du lien social. Pardon, Monsieur le sénateur, pardon, pour moi. Je connais mieux la députée, c'est peut-être pour ça. Alors, donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est réfléchir justement sur les solidarités. On nous a parlé du constat, on a vu l'importance du lien social, et qu'est-ce qu'on fait finalement? Donc c'est ça la grande question. Qu'est-ce qu'on fait? Ça va être un atelier, alors nous sommes nombreux, moi ce que je vais proposer c'est qu'on fasse 2 groupes. Il y a des problématiques, il y a des questions très importantes, aussi bien sur l'action sociale que sur la santé, notamment par rapport aux aînés, etc. L'idée, c'est de vous imaginer comme acteur. Demain, si vous êtes élu, vous réfléchissez à, par exemple, une maison des solidarités. Qu'est-ce que vous y mettez? Vous connaissez votre ville, vous connaissez Verneuil, vous connaissez les problématiques. Quels sont, pour vous, les axes prioritaires pour justement apporter des solutions sur la thématique qui nous intéresse aujourd'hui? C'est bon?
ça y est. Faut bien casser la lumière. C'est flou, hein. C'est flou. Non. Les liens du ciel, alors, dans ce cas-là. Super. Alors, donc, les solidarités dans le cadre municipal. Voilà, c'est quoi la solidarité? La solidarité est une valeur collective, hein, ça nous rappelle ce que venait de dire le sénateur, le lien social est important. C'est une valeur collective qui va permettre, bien entendu, le vivre ensemble, mais c'est donc une priorité que l'on retrouve dans tous les programmes municipaux, hein, que ça soit pour éviter l'exclusion et aussi pour préserver la dignité de nos concitoyens. Donc, 3 grands domaines d'intervention en matière de solidarité dans le cadre de la politique municipale: l'action sociale, la santé et évidemment l'emploi. L'objectif de l'atelier, c'est d'élaborer avec vous une offre de service, dans le cadre d'une maison des solidarités, par exemple. La consigne, c'est de proposer justement des leviers d'intervention de cette maison des solidarités à Verneuil, et dans ces différents domaines d'intervention, notamment sur l'action sociale et la santé. Alors, je n'ai pas voulu qu'on aborde un peu plus en profondeur l'aspect de l'emploi, parce que autrement on y passerait la soirée. La méthode, c'est que ce que je vous propose, c'est de faire 2 groupes. Deux groupes. Chaque groupe nomme, en tout cas désigne un rapporteur. Les feuilles. Pardon. Excuse-moi, on va juste faire différemment ce soir parce qu'on a 2 modérateurs. Tous les sujets sur le déroulé, ce sera plus simple. Comme ça, comme on est beaucoup, on va le faire en direct. Comme on est filmé, on va même pouvoir, avec un peu de chance, récupérer les gens qui regardent en direct et les commentaires en direct. Super. Voilà. Très bien. L'idée, c'est surtout de restituer par la suite que vous apporterez. L'idée, c'est vraiment d'être force de proposition et sortir d'ici des forces qui pourront justement intégrer cette politique municipale dans le cadre de l'action sociale et de la santé. Alors, je vous ai donné quelques points essentiels, des axes de réflexion. Concernant l'action sociale, le soutien aux familles, par exemple, l'idée c'est de se demander quels sont les qui pourraient être mis en place pour justement aider les familles dans leur quotidien. Hein, par exemple, les informations pratiques, quels conseils, quel type d'activités éducatives. Pour les seniors, comment lutter, par exemple, contre l'isolement des seniors. Ce sont des idées que je lance, mais je suis persuadée que vous avez vous-même quelques propositions à faire. Les sans-abri, c'est peut-être pas une ville où il y a beaucoup de sans-abri, mais bon, on ne sait pas si ça se trouve. Quelles sont les solutions que vous pouvez apporter à cette problématique? La mobilité, ça par contre, je pense qu'il y aurait tant de choses à se dire par rapport à la mobilité. Quelles sont les aides à la mobilité et pour quel public? J'imagine que pour un jeune étudiant qui va travailler sur Paris, l'aide à la mobilité ne sera pas la même qu'un senior qui a besoin de faire des petites courses sur le territoire. Et aussi la question du handicap. Quelles sont les aides possibles pour les enfants? Est-ce qu'on doit aborder la problématique du handicap d'un enfant de la même manière que le handicap adulte? Voilà, ce sont des questions qui peuvent susciter justement réflexion. Et aussi, bien sûr, le sport et les loisirs. Quels sont les leviers à mobiliser
pour développer le sport et les loisirs dans votre ville. Et enfin, par rapport à la santé, quel mode de communication, quel type d'information? De premier niveau, bien sûr, on n'est pas là pour... le rôle d'une municipalité, c'est pas de remplacer les instances liées en charge de la santé, mais on peut donner un premier niveau d'information, on peut être facilitateur pour, par exemple, aider à développer l'information, à la prévention de premier niveau auprès des habitants. Quels sont les de communication qui sont pertinents sur votre territoire? Également, on revient encore sur la question du soutien aux familles par rapport à la question de santé. Ça peut être, il y a des familles qui ont en charge dépressives, par exemple. Comment une municipalité peut aider justement ces personnes? L'équipement de proximité, quels sont les équipements de proximité qu'on peut installer dans la ville? Ça peut être, je sais pas, un distributeur de préservatifs dans des coins précis, des appareils pour aider. Je ne vous donne pas d'idée, mais je suppose que vous-même, vous aurez des choses à dire. Est-ce qu'on peut créer un centre de santé? Si on en a, quelles sont les attentes? Quels sont les éléments qui peuvent vous aider justement à avoir un centre de santé plus performant, etc. Faut-il installer au sein de la Maison des Solidarités un centre de santé, ou le centre de santé doit être en dehors justement de la Maison des Solidarités? Et enfin, quel type de partenariat avec les associations caritatives? Les associations caritatives, il y en a certainement dans votre ville, mais comment justement avoir un lien plus soutenu avec ce type d'association, et quelle est l'aide? Et aussi les services utiles, les services... par exemple, est-ce qu'on peut imaginer dans une maison de santé un agent de la sécurité sociale, pourquoi pas, dans une maison, pardon, des solidarités, un agent de la sécurité sociale qui puisse donner des éléments, juste une permanence, peut-être une fois par semaine, mais juste pour donner des informations précises pour éviter que les personnes aient à se déplacer à plusieurs endroits différents. Voilà. Est-ce que ça vous convient? Oui. J'enchaîne juste pour vous dire, on a eu un petit topo macro de la manière dont on va s'y prendre. Je vais laisser Marie-Claude vous donner les premières questions qu'on va se poser, qui vont reprendre celles que tu viens de poser. Et le jeu, c'est le suivant, c'est que je vais passer le micro très rapidement ensuite aux modérateurs de parole, qui est déjà derrière, qui vont pouvoir vous passer la parole, et au fur et à mesure, on va écrire vos idées, et ce sont toutes ces idées-là qu'on va essayer de travailler ensemble pour aboutir ensuite à notre problématique programmatique. Je propose qu'on enchaîne. Allez. Alors, la question, avez-vous constaté des fractures sociales dans d'autres villes? Lesquelles? Et quel public? Quelles sont les solutions, les remèdes? Je répète juste parce que je vois qu'il y en a qui me disent au fond qu'ils n'ont pas entendu. On va commencer, avant de parler de choses concrètes, de solidarité, etc., par juste une question de constat qui fait écho avec ce qu'on a pu voir nous durant notre grande marche, cette enquête terrain tous les soirs, tous les week-ends où on est venu à votre rencontre. Est-ce que vous avez le sentiment, à Verneuil, qu'il y a des fractures sociales? On a vu les chiffres, mais vous, à titre personnel, est-ce que c'est quelque chose où sur le terrain, vous avez eu ce sentiment, cette impression, puis peut-être très rapidement, comment on va y remédier le cas échéant? Allez. Peut-on définir d'abord la fracture sociale? On exprime qu'on pense, c'est quoi vraiment la fracture sociale? Je vais pas. Après, peut-être qu'on. Je vais pas. Pardon. Je vais pas répéter ce que disait Madame la députée, mais en un mot, la fracture sociale, c'est justement la disparité, également les différents degrés d'accessibilité aux services, et puis plus globalement les inégalités au sens large
Vous savez, le social, il y a toujours deux choses. Il y a la question, si on revient sur les termes juridiques, le social, c'est d'abord, l'homme est un animal social, c'est justement une histoire de personnes, d'accompagnement des personnes. Et puis il y a toujours, mais ça on a dit qu'on en parlait pas ce soir, on aura l'occasion d'en reparler, le social en droit, c'est aussi des questions de travail que mentionnait monsieur le sénateur. Ce que je vous propose, c'est de vous passer la parole. Si je vous dis fracture sociale, vous pensez à quoi? Du tac au tac, on ne réfléchit pas. Allez. Ça saute pas aux yeux à Verneuil. Hein. Ça saute pas aux yeux. Moi j'arrive, ça fait 3 mois que j'habite à Verneuil, enfin que je suis installé à Verneuil. J'arrive de Poissy, Poissy qui est une ville que j'aime beaucoup. Il nous arrivait à Poissy d'avoir des... Je suis désolé de bien utiliser les micros, c'est pas pour vous embêter, c'est juste, il faut les coller un peu parce que sinon on n'entend pas sur la retransmission. Moi j'arrive de Poissy, j'ai habité pendant 2 ans et demi à Poissy, où on avait de temps en temps effectivement des gens style SDF qui se baladaient, mais il y en avait 3. Dans tout Poissy, c'est quand même pas tout à fait énorme. Bon, moi j'arrive à Verneuil. Moi, l'idée que j'ai de Verneuil, c'est que c'est une ville hyper calme, propre, et où il n'y a pas de choses qui sautent aux yeux comme ça en disant. Moi, ça ne me perturbe pas. Même dans le centre-ville, bon, moi j'habite du côté de la base des loisirs, boulevard de Seine, bon, il n'y a rien qui me perturbe là-dessus. Très honnêtement, la fracture sociale, je la vois pas. Alors peut-être que j'ai encore les yeux fermés, mais je la vois pas. Alors j'ai vu des mains qui se lèvent. Il y a beaucoup de situations monoparentales qui sont protégées, elles restent protégées. Beaucoup de femmes seules avec enfants. Cependant, elles sont tout de même oubliées dans le relogement, dans, comment dirais-je, l'aide aux loisirs. Voilà, donc, soit éduquer leurs enfants, rester dans la précarité, soit les travailler, mais les situations, enfin les bulletins de paye avec les intérims, enfin en situation connaissance de cause, ne vous reloge pas. Madame Fédière connaît très bien mon dossier et elle n'a jamais pu me reloger. Voilà, c'est une situation personnelle. C'est pas, je vais répondre quand même. Oui. Et je pense qu'il y a des règles partout. Et le logement en particulier, je l'explique, c'est que quand vous avez un logement, vous êtes déjà effectivement dans un logement social et qu'il est à la hauteur des personnes qui y habitent, automatiquement, vous n'avez pas le droit à un logement. Il en manque tellement de logements qu'on ne peut pas reloger les gens qui sont déjà logés. Surtout que, voilà, c'est un problème, effectivement, de quantité de logements. Et si on devait, effectivement, faire passer quelqu'un qui est déjà logé, je connais votre situation, mais je crois que je vous l'ai expliqué plusieurs fois, etc., que vous ayez envie de changer. Par contre, si vous voulez aller dans une autre ville, ça, vous pouvez. Ça peut être un changement. Mais vous avez les enfants et tout, on en a déjà parlé, mais il y a des règles. Ça aussi, il faut en parler des règles. Il y a des règles qui n'ont pas été faites par nous, qui sont faites au niveau, effectivement, des gouvernements, qui sont descendues dans toutes les mairies, etc. Et voilà, on doit les respecter. Et les bailleurs sont quand même, eux, les premiers concernés, et les lois sont compliquées, les règles. Après, je me permets juste de répondre. J'ai bien dit que les familles monoparentales étaient bien protégées avec la sécurité. C'est juste qu'on est pour le relogement. Et je vous redis bien que c'est des familles oubliées et qu'il faut absolument aider. Voilà. Fracture sociale, Verneuil, pour moi, c'est situation monoparentale. Merci à vous. Moi, je rejoins le monsieur qui disait tout à l'heure que c'est vrai qu'il n'est pas visible. Moi, sur Verneuil, c'est la fracture sociale. On la trouve dans les grandes villes où il y a vraiment des décalages entre des quartiers où il y a le transport, où ils ont de l'argent, où les gens travaillent,
Et puis des quartiers qui sont les quartiers pauvres, hein, des zonards, ce qu'on dit les zonards. Par contre, ici, quand même, les conséquences sont parfois visibles. C'est ça ce qu'elle voulait dire Rina, tout à l'heure, c'est les conséquences de la fracture sociale. Parce que les gens n'arrivent pas, par exemple, à inscrire un enfant au judo parce que ça coûte cher, ils n'arrivent pas à inscrire à Notre-Dame parce que, bon, Notre-Dame, il filtre, etc. Et puis, c'est adressé à d'autres personnes qui ont de l'argent, etc., etc. Et là, les conséquences, ils sont quand même visibles et on les voit au quotidien. Par contre, il n'y a pas réellement facile de vivre aujourd'hui. Hein. Non, bien sûr. On va continuer. Juste, je me permets de poser une question avant d'enchaîner. Durant l'enquête terrain qu'on a menée pendant 2 mois, il y a quand même justement quelque chose qui fait écho à ce qui vient juste d'être dit, c'est que la disparité sociale, la fracture sociale, vous disiez qu'on ne la voyait pas forcément, qu'elle était invisible. Cela dit, on a entendu quand même beaucoup de gens qui nous ont dit que dans Verneuil, elle était très géographique. Je ne sais pas si vous avez des retours aussi sur ce sujet, et très géographique, et en particulier sur certains quartiers. Oui, bien sûr. Alors, moi, ça fait 2 mois que je suis à Verneuil. Je viens d'une grande ville comme le monsieur de Poissy. Et c'est vrai que c'est très éteint. Voilà, avec des enfants, on vite en rond. Les prix de la cantine, ça m'a choquée. C'est hyper cher. À Verneuil, les prix de la cantine sont hyper chers. Donc, voilà. Je trouve que, après, au niveau associatif et tout ça, j'ai pas trop fait le tour encore. Mais il y a des aides. Bah, quand on travaille, on n'a pas. Voilà, donc, moi, je travaille à l'hôpital de Poissy. Voilà, donc je ne vais pas rester à la maison. Donc, voilà. Et niveau associatif, je trouve que c'est un peu mort même pour les enfants. C'est noté. Oui, je vais juste revenir sur ce qui avait été exprimé par rapport aux familles monoparentales. C'est vrai que c'est un vrai sujet de pauvreté et de précarité, et 35% sont en situation de pauvreté nationale. Donc voilà, c'est effectivement un sujet sur lequel je pense qu'il faut être attentif. Après je ne vais pas monopoliser la parole, parce qu'effectivement, ce qui est important, c'est Verneuil. Mais pour resituer un petit peu les choses, si on est pauvre parmi les pauvres, on ressent moins l'inégalité. Si on est riche parmi les riches, tout va bien. À Verneuil, il y a un indice qui permet de mesurer cette inégalité, c'est l'indice Gini, et donc qui va de 0 à 1. 1 étant le plus inégalitaire, et à Verneuil, on est sur 0,27, contre 0,31 pour la moyenne des Yvelines et 0,29 en France. Donc à Verneuil, on est plutôt que partout ailleurs. J'en ai relevé d'autres. À Paris, cet indice, il est de 0,42. Parce qu'à Paris, entre les plus riches, 5365 € et les plus pauvres qui gagnent 2845 €, il y a un grand fossé. Alors que sur Verneuil, je rappelle, moyenne haute de 10% des plus riches, 3850, moyenne basse, 1170. Donc il y a, voilà, c'est nous le sentiment qu'on se sent plutôt bien à Verneuil. J'avais une réflexion à faire. Comme sur votre site, vous avez des favorables au comité de quartier. Je pense que les exposés qui ont été faits jusqu'à maintenant, il y avait un nombre de facteurs qui contribuaient à cette fracture sociale. Ça serait un thème qui pourrait être abordé dans les comités de quartier, parce que chaque quartier n'a pas forcément les mêmes thèmes qui conduisent à la fracture sociale. Donc ça serait bien une idée. Il y a de plus en plus d'incivilité. Est-ce que c'est lié à la fracture sociale? Je n'en sais rien. Mais moi qui habite à côté, je peux vous signaler que c'est régulier. Merci.
Dans votre introduction, Michel, vous avez parlé de fracture sociale. C'était le thème favori de Jacques Chirac à l'époque. Aujourd'hui, sincèrement, c'est vrai, la fracture sociale, c'est à raison. La fracture sociale, c'est vrai qu'on la ressent, mais est-ce que est-ce qu'elle est propre à la commune de Berneuil ou c'est un sujet, c'est comment on parlait de liens concernant le lien qu'on peut avoir entre les autorités, c'est-à-dire la compétence communale et la compétence, par exemple, du conseil départemental qui est chargé de l'action sociale. Comment créer ce lien, comment favoriser ces compétences et pour répondre à toutes les questions qu'on pose dans une commune. Est-ce que la commune aujourd'hui a les moyens de répondre à toutes les questions et enrayer, par exemple, la pauvreté, enrayer les problèmes de femmes, de familles monoparentales? Est-ce que c'est... je pense que c'est vraiment le lien entre toutes les instances nationales, c'est-à-dire le département, la commune, et bien évidemment c'est une politique nationale, parce que sinon la commune ne peut pas, elle n'a pas les moyens. C'est ça vraiment le vrai sujet. Comment ce lien, comment aller taper par exemple au niveau du conseil départemental, quelle est la politique qu'il faut influencer au niveau du conseil départemental pour répondre à ces questions. Enfin, je soulève je vais vous passer évidemment tout de suite la parole. Je rebondis juste sur les deux interventions parce qu'évidemment, à Cartier, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Et pour les incivilités, par contre, on fera un atelier dédié évidemment sur sécurité, incivilité. C'est quelque chose qui revient énormément sur Verneuil. Les propositions qu'on commence à structurer seront présentées en mi-février. Mais juste pour dire, aujourd'hui, on va parler du social dans le cadre municipal. Il y a toujours des choses qui sont faisables. Ça ne veut pas dire qu'on est... Et c'est tout à fait juste. Le social s'inscrit dans une dynamique globale, avec évidemment les échelons au-dessus, que ce soit le département, que ce soit l'État, etc. Mais juste, si on revient un petit peu sur le terrain, le social, pour vous, qu'est-ce que c'est? On va prendre un thème qui tout à l'heure a fait réagir. J'ai entendu quelqu'un dire tout de suite qui était intéressé, je crois que c'était vous. Simple. Est-ce que vous jugez qu'à Verneuil, par exemple, l'encadrement, plus exactement l'accompagnement des aînés est au top, maximal? Vous avez réagi tout à l'heure. Ne me posez pas la question à moi, je suis en train de faire mon B.A.B.A. à Verneuil, je vous dis j'arrive, donc j'ai pas encore eu l'occasion de vous tester. Vu de l'extérieur. Je ne sais pas de quoi vous êtes capable. Je ne connais pas vos performances. Ne me posez pas la question à moi. Est-ce que pour vous, l'accompagnement des seniors à Verneuil est optimal? Est-ce qu'il y a des idées qui vous viennent? Il y a des choses... On a eu beaucoup de retours. Vous vous souvenez, lorsqu'on avait fait les retours de la Grande Marche, il y avait déjà des choses. Quelqu'un a dit tout à l'heure le manque de dynamisme. Mais peut-être qu'il y a d'autres choses qui vous viennent. Oui, alors bonsoir à tous. Elle s'est avérée justement pendant la Grande Marche, un des thèmes qui revenait beaucoup au niveau des seniors, c'était au niveau des transports. Entre autres, pour pouvoir aller faire les commissions marchés ou dans des commerces. Donc les personnes qui habitaient un peu plus loin que le centre-ville, c'était très compliqué pour elles. Donc c'était souvent la marche avec leur petit caddie, l'aller et le retour, pas évident. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose qui était très demandé, c'est d'avoir un peu plus de transport qui puisse les emmener faire des courses et les quotidiens, quoi, tout simplement. Parce que c'est difficile et que forcément il y a quand même pas mal de quartiers qui sont isolés, qui ne sont pas proches du centre-ville, et donc ça fait pas mal de marche. Ça c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti, c'était une envie vraiment que j'ai ressenti. À qui toi? Moi je voulais poser une question. Il y a beaucoup de logements sociaux il y a beaucoup de logements sociaux à Verneuil? Oui. Il y a beaucoup? Il y a un pourcentage important. On est dans les... Par rapport à la... D'accord. C'est dans les clous. le top. Dans une ville, c'est dans notre ville, c'est non, non.
25%. C'est pas les beaux pavillons qu'il y a à Verneuil, style mais... Kem, c'est pas ça. Ils sont dans beaucoup d'endroits, et quelquefois rassemblés. C'est peut-être pour ça que vous ne les voyez pas tous. Il y en a, mais il y en a qui sont très beaux aussi. Il y a toujours deux manières pour faire un... très propre, vous voyez, les petits jeunes, il y a... On ne va pas faire un point que sur les logements sociaux, mais pour répondre, il y a toujours deux manières, et ça me paraît important de le souligner, puisque ça permettra de faire avancer la discussion. Il y a toujours deux manières de logements sociaux dans une ville. La première manière, vous le savez, c'est de créer des quartiers entiers dédiés aux logements sociaux qui sont hors sol. La deuxième manière, c'est d'intégrer le tissu de logement social au sein des villes. C'est la mixité sociale. À Verneuil, on est beaucoup plus dans une logique de mixité sociale, quoique peut-être que vous avez un regard qui est différent, puisqu'il y a, c'est vrai, certains quartiers où la disparité peut-être dans un sens ou dans l'autre. Je ne sais pas si... Après, je ne sais pas si ça se fait à Verneuil, mais je sais que dans certaines villes, ça se fait. C'est-à-dire que c'est au niveau des cantines, justement, entre les seniors et les enfants qui vont à l'école primaire. C'est très rafraîchissant. Alors, je ne sais pas si ça se fait à Verneuil, mais ça pourrait être utilisé justement pour, déjà pour la sagesse des aînés, pour apprendre beaucoup de choses à nos enfants. Et puis nos enfants, ça apportera un petit peu de bonheur et tout ce qu'on veut aux personnes âgées. Ça changerait leur quotidien un petit peu. Donc ça, c'est une idée qui peut sûrement se faire. Après, je ne sais pas si ça se fait à Verneuil, mais en tout cas, dans les villes dans lesquelles ça s'est fait, ça marche très très bien. Sur les aînés, oui. Pareil, quand on a construit Carré Famille dans les années 60, c'était présenté comme quelque chose de modèle. Absolument, c'était magnifique. On faisait visiter d'ailleurs aux hommes politiques étrangers, on faisait visiter ça pour montrer ce que c'était. Ce qu'on appelait, c'était HLM à l'époque. Ce que c'était en France. Maintenant, c'est vrai que ça devient un peu. Et puis, il y a une paupérisation par extension des besoins, une expression intelligente. Vous prenez par exemple quelque chose comme la ligne blanche. Aujourd'hui, c'est considéré souvent comme quelque chose de dégradé. Dans les années quand c'était construit, en 1958 et 1960, c'était le top du top. Les gens étaient heureux de venir là. Mais on sortait d'une crise du logement. Il y avait les gens, quand ils avaient une salle de bain, c'était quelque chose de phénoménal. Donc on ne fait pas dans le les choses évoluent. Et dans le cadre de ces évolutions, bonsoir à tous. J'ai constaté quand j'avais mon commerce, plusieurs personnes me parlent de leur vie, des gens qui ont une famille, soit ils ont une personne âgée, soit qu'ils ont des enfants handicapés ou des adultes. Je vois qu'il n'y a pas de lien entre ces familles et la mairie, il n'y a aucun lien, il n'y a aucune connexion pour prendre ces gens-là, soit par rapport aux aides ou par rapport à l'information. Ça, c'est raconter ces gens qui venaient leur vie et un handicapé, soit une personne il n'y a personne qui peut les informer ou les aider au niveau de la municipalité. Il y a donc peut-être aussi un enjeu de communication entre la mairie et les personnes âgées qui ont besoin pour mieux s'intégrer, d'avoir une meilleure connaissance, peut-être des canaux dédiés, afin d'être plus au courant. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup en termes de communication très vite. J'en ai entendu beaucoup parler lors de l'enquête terrain, les gens me disaient le digital. C'est un bon exemple, en effet. Peut-être qu'il ne faut pas faire que du digital, et peut-être, on aura l'occasion d'en reparler, il y a aussi peut-être de l'accompagnement aux personnes âgées sur les questions de digital, en miroir, tout à fait. C'est une évidence, hein. Bien sûr. Et parfois, ça va mieux en le disant. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, Fabien, que les gens, je parle sur le micro, les gens ils ont pas mal de droits, hein, mais les gens ignorent leurs droits, ignorent les canaux d'aide, ignorent les canaux sociaux, etc. Et c'est ça, dans une vraiment attelée à la communication et à l'information. Avec des canaux simples, hein, c'est bon.
ne savent pas utiliser le téléphone, ils ne savent pas utiliser ça. Et là, je pense que c'est un terrain où il faut conquérir. Je pense juste avant de vous passer la parole, je pense que ça serait peut-être intéressant, Fabrice, si tu veux rebondir, parce que sur les questions de technologie, les personnes âgées, je pense que tu es le plutôt bien placé. Je laisse te présenter aussi. Merci, bonsoir à tous. Je vais être assez bref. Donc on passe au deuxième thème, si j'ai bien compris, hein, on passe à la question des aînés. Vous savez, on va vous poser, moi aussi j'ai envie de vous poser une question assez simple finalement. Vous savez qu'il y a on connaît tous nos sociétés connaissent ce qu'on appelle une révolution de la longévité, c'est une bonne nouvelle. Ça du coup, âgée à Verneuil, elle croît aussi, elle augmente. En 2011, il y avait 2600 personnes de plus de 60 ans à Verneuil. Elles étaient déjà. Donc, c'est une population qui augmente. Donc là, il y a une question qui est en lien précédente, peut-être sur les fractures sociales. Pour vous, bien vieillir pour bien vieillir à Verneuil. Ça nécessite quoi? Ça suppose quoi? Alors on a en tête d'avoir un vieillissement en bonne santé, qu'il y en a d'autres qui vieilliront peut-être avec des incapacités, des maladies plus ou moins graves, plus ou moins handicapantes. Donc on peut avoir ces deux réalités en tête. Chez les plus de 90 ans, il y a beaucoup de gens qui sont au moins dans leur tête très en forme. Donc le vieillissement, il ne faut pas l'assimiler à une perte d'autonomie par exemple, mais ça existe, c'est présent. Donc si vous vous projetez vous dans vieillir à Verneuil, qu'est-ce que ça supposerait, qu'est-ce qu'il faudrait être présent? On a déjà parlé un peu des transports. Qu'est-ce que vous verriez concrètement qui ferait un bien vieillir ou un bon vieillir dans votre vie là? C'était pour faire rien, je vais rebondir là. Des activités pour le personne âgée. C'est très important. Des activités parce que C'est important. c'est pour sortir de chez soi. Vous avez plein d'associations. Moi, je pense qu'une camionnette, genre, pour récupérer, pour les courses, ce serait bien. Pouvoir se déplacer facilement. Ouais. Monsieur? Peut-être avoir des logements adaptés aussi pour les personnes âgées. Voilà. Pour pouvoir rester chez soi. Même quand on a des difficultés. Le logement, la mobilité, monsieur? Oui, c'est ça. Mais ça demande des aménagements intérieurs des logements. Pour moi, il y a un point important, c'est la sécurité des personnes âgées. Parce que dans Verneuil, je ne vais pas citer des exemples, c'est un phénomène qui est bien surveillé. La police municipale et la force d'action. Est-ce que vous vous sentez, vous, par exemple, à titre personnel, en sécurité dans la ville? C'est-à-dire, vous avez parlé des personnes âgées. Bon, et après, les personnes âgées, il y a toute une panoplie de personnes âgées. Vous êtes handicapé plus ou moins, mais vous avez encore toutes vos fonctions. On tergiverse et c'est pas bon dans l'avenir. Voilà ce que je veux dire. La sécurité, le transport, les logements habités. Les repas à domicile, le maintien à domicile. Vous savez, mieux vivre, c'est vivre. C'est ça la vraie question. Et puis il y a le vivre ensemble aussi. Et ça, il faut que ensemble, que tout le monde participe à ce vivre ensemble. Moi, je pense que si tout le monde participe à ce vivre ensemble, il y a la paix, il y a la sécurité. C'est vrai que monsieur, quand on se sent, on n'est pas bien dans sa peau. C'est mieux dans sa peau. Oui, oui. On est en sécurité, on est en sécurité, oui. On se sent en insécurité, on n'est pas dans. Bon, moi, en fait, je voulais juste... Bon, déjà, je me présente à Sandy Akaté. Je voulais juste rebondir, en fait, pour dire Sylviane, justement, donc, pour accompagner donc, les personnes âgées à rester le plus
longtemps chez eux et à être le mieux. Donc l'idée en fait qui me vient, c'est un voisin, donc une personne en fait dans certains avec 90 ans je pense, c'était M. Koualek, que tu dois connaître à Pierre. Donc ce monsieur en fait donc, était amené à vendre sa maison, à monter les étages et à prendre sa douche. Donc il a vendu son appartement. Ensuite il s'est retrouvé donc à la rue Maréchal Koenig. Il s'est retrouvé au 3e étage. Et là du coup donc quand j'ai dit revu, donc il s'est avéré que et donc du coup l'idée qui me vient c'est que ce monsieur en fait donc il manquait notamment donc le conseil sur comment transformer son garage notamment donc en salle de bain. Donc voilà. L'autre conseil qui peut être imaginé par exemple c'est comment transformer les salles de bain. Donc enlever par exemple donc une baignoire et les transformer en douche. L'autre conseil, ça peut être donc installer, enfin changer les interrupteurs et mettre donc des détecteurs de mouvement qui s'allument automatiquement, des choses comme ça. Donc, et ça peut amener donc, la personne à vivre mieux et plus longtemps chez nous. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous est souvent remonté, cette question, cette problématique de personnes, pas forcément d'ailleurs des personnes âgées, mais des personnes qui commencent à avoir des soucis de mobilité et qui habitent au 4e ou au 5e étage sans ascenseur, parfois dans des espaces un peu isolés, voire parfois dans le Haut-de-Verneuil, avec l'enjeu de l'accessibilité au centre-ville, tout va bien quand ça descend. Donc vous avez vraiment une question de qui passe aussi, en effet, par des questions de développer peut-être tout ce qui est service à domicile, ce qui est repas, ce qui est accompagnement. Mon job d'étudiant, on pourra parler aussi des questions intergénérationnelles avec l'accompagnement. Il y a des choses qui existent, strictement l'été. Aujourd'hui, vous avez quelque chose comme le dispositif Yvelines étudiants seniors qui existe que l'été, c'est déjà très bien, et qui permet justement d'accompagner les personnes âgées qui sont victimes de solitude sur les mois estivaux. Mais peut-être qu'il y a d'autres sujets qu'on peut mentionner. Je te laisse enchaîner. Oui, je me l'arrache un peu de la bouche, apparemment, lien social entre les générations, finalement. Aujourd'hui, les étudiants qui accompagnent les aînés, ou encore même qui vivent ensemble. Il y a des maisons intergénérationnelles qui se développent de plus en plus. Ça nous vient du Japon, mais ça va se développer. Ça, ce sont des choses qu'il faut imaginer. Il faut être ambitieux dans l'imagination. C'est vrai que tu parlais tout à l'heure de maison de la solidarité. Alors, pas le mot, on aura l'occasion tous ensemble d'en discuter. D'ailleurs, je suis intéressé par. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très fort, quelque chose qui revient assez souvent finalement, d'une envie pour les personnes âgées de pouvoir mieux échanger avec les jeunes. Et puis d'une certaine manière, on pourra aussi y revenir, il y a des jeunes qui s'ennuient dans la ville, et qui n'auraient finalement peut-être rien de mieux que d'avoir de quoi s'occuper. Et puis, il faut être optimiste, on n'y a rien d'autre souvent que d'accompagner, d'aider. Ouais. Oui, comme tout à l'heure, je reviens un peu en arrière. Marie-Claude avait parlé du CCAS. Bon, je vais paraître candide, mais j'aimerais savoir exactement ce que ça signifie et ce que ça recouvre effectivement. Est-ce que ça ressemble un peu à ces maisons qui vont se mettre en place? Est-ce que, voilà, là-dessus, je suis un peu perdue, mais j'aimerais qu'on donne un éclaircissement de rôle de chaque chose. Oui, je veux pas non plus faire un exposé vertical trop, mais je peux le répondre en 2-3 mots. Oui. Les compétences sociales en France sont divisées par entité, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure. L'État, le département qui a au travail sur beaucoup de budget sur ces sujets. Mais évidemment, il y a quand même l'action sociale, ces fameux CCAS. Regardez, il vient juste de déménager, d'ailleurs, il était il y a encore quelques semaines à côté du commissariat, il est désormais, arrêtez-moi si je dis des bêtises, bien sûr, au niveau du Champlot. C'est ça? Dans le manoir. Au-dessus, d'accord. Au-dessus de la crèche. Alors, bon exemple, peut-être le manque de communication. Dessus, je
je sais pas, je sais qu'il y a eu des travaux tout l'été au-dessus de la crèche, mais c'était ça. Ah ben voilà, mais je ne savais pas ce que c'était. Bon, alors peut-être justement de la pédagogie à faire sur ça. Que la communication était juste pour mon Faites attention, ils ne sont pas ouverts tous les jours, 12 heures de la moitié du temps, ils sont fermés. Ah Moi, bon, je me suis passé les dents plusieurs fois. Alors peut-être justement encore un travail de communication sur ce qui est horaire, sur ce qui est mission. Sur les missions, on va peut-être pas revenir sur la totalité, mais il y a des choses, c'est vrai, qui sont importantes. On parlait tout à l'heure de tout ce qui est accompagnement sur les questions d'animation et de loisirs. Il y a des choses qui existent dans la ville. Il y a aussi la gestion du côté public, bien sûr, de certaines maisons de retraite. Il y a eu également sur la ville de Verdun beaucoup de choses qui sont faites, que ce soit des fêtes, que ce soit d'autres manifestations. Dans quelques semaines, il y a le repas annuel des personnes âgées. Il y a déjà des choses qui existent, mais de ce que j'entends ce soir, il y a peut-être une problématique de valorisation de l'existant. Peut-être quand même 2-3 choses de ce que j'ai retenu et de ce que je vois s'afficher derrière moi, des choses quand même à réimaginer. Si je voulais parler par exemple, des personnes âgées qui engagent des sociétés, ils se trouvent avec des difficultés après, parce que ces sociétés, pour faire des travaux, soit c'est des arnaqueurs, soit des trucs. Il faut faire un point où on peut faire, par exemple, des devis ou quelqu'un de la mairie qui peut suivre et accompagner ces gens-là. Parce que moi, j'avais une cliente qui s'est fait arnaquer par une société qui vient faire des briques. Je trouve déjà, ils se font voler de l'argent et ils se font voler les sacs je sais pas, il y a plein de choses. Donc, il y a des structures comme l'ADEME, je crois. Non, il faut que la mairie qui s'occupe. En l'occurrence, c'est de manière plus globale. Je ne pensais pas d'ailleurs que les personnes âgées, c'est les questions de l'accompagnement des personnes vulnérables. C'est un de ses rôles, en l'occurrence, d'être la porte d'entrée. Vous avez une portée garant pour le travail d'un artisan qui va venir chez moi? Non, mais par contre, un travail de pouvoir dire si c'est une arnaque ou pas une arnaque, ça, la mairie peut le faire. En l'occurrence. La démarche de pur conseil, c'est quelque chose qui existe d'ailleurs déjà. Il faut aussi valoriser l'existant. Aujourd'hui, si vous allez au CCAS, de ma part, on est capable de vous dire si c'est une vraie arnaque ou pas. C'est une question de responsabilité. Oui, mais vous avez vu combien de fois on peut voir sur les réseaux sociaux, y compris ceux de la ville, des warnings rouges vifs, parce qu'il y a des gens qui sonnent au port des personnes âgées, qui n'arnaquent pas sur des choses. Le nombre de fausses associations de faux, même policiers parfois, le nombre de fois on a pu les voir sur les réseaux sociaux de la ville, c'est assez impressionnant. Et c'est quelque chose qui dépasse la ville d'ailleurs. L'accompagnement des personnes vulnérables, et par des petites choses très simples, on parlait beaucoup de communication pour y revenir, mais aussi tout simplement peut-être par un espace ouvert, un accueil pour pouvoir échanger. Au-delà de on peut aller avec l'accompagnement, on peut aussi faire sur ça, signer des conventions avec des artisans, etc. Un travail sérieux et qui n'arnaque pas les gens, etc. Et ça, je pense que les artisans ou les sociétés, ça les intéresse d'avoir des débouchés, etc. Ça, c'est sûr. Les artisans qui sont dans la ville, on peut faire ça, c'est des choses très simples. Un annuaire des professionnels. De l'artisan, c'est ça le problème. Non, mais un simple annuaire pour savoir, pour être capable de dire ce qui est légitime de quelque chose qui ne l'est pas, sans prévaloir en effet la qualité. Évidemment, il n'y a pas de tiers de confiance de la mairie. Non, d'apprécier, non, clairement pas. Clairement pas. Des artisans, mais je pense que la mairie peut donner, que ce soit dans le journal municipal ou voilà, donner la bonne information, tout simplement. C'est sûr que ça peut être tout simplement des choses qui existent, tout ce qui est annuaire c'est vrai, c'est quelque chose qui a été remonté beaucoup aussi, c'est être capable d'accéder. Combien de fois vous voyez sur les réseaux sociaux encore, ou même au-delà, des gens qui vous demandent conseil sur, parfois on voit les bons médecins, les bons dentistes, etc., mais même au-delà, le nombre de fois de sociétés, de j'en sais rien, de maçons, de ce que vous voulez, il y a un déficit peut-être de connaissances qui est particulièrement, qui entraîne une vulnérabilité des personnes, les seules qui ne savent pas ce qui est pour elles. Pas valable que pour elles, donc on est capable d'avoir un accès pas forcément très compliqué. Ouais.
Alors, moi, globalement, ce que je vois, c'est surtout, maintenant, c'est comment créer du lien social. Parce que, quelles sont les compétences de la mairie pour créer ces liens sociaux. Il s'avère que, suivant le type de problème qu'on rencontre à l'heure actuelle, que ce soit des familles monoparentales, que ce soit des familles avec des enfants avec handicap ou des personnes adultes avec handicap, les personnes se sentent isolées. Il est là le problème, c'est se sentir isolé, incompris, que personne ne comprend, et d'avoir l'impression que personne n'est là pour nous aider. Au contraire, c'est pour nous enfoncer encore plus, on a l'impression. Et c'est comment lutter contre ça, justement. C'est le lien social. Le lien social, ça se fait tous les jours, c'est citoyen, ça se fait tous les jours, il n'y a pas besoin, je pense, tout le temps de la mairie. Alors, ça peut aider la mairie, mais c'est surtout la communication qu'on peut avoir avec nos voisins. Donc, Être solidaire, c'est ça. être solidaire. Donc, de créer des liens, par exemple, avec les quartiers, parce que c'est vrai, suivant le quartier où on habite, on a plus de liens avec des personnes de son propre quartier qu'avec d'autres quartiers, parce que on se croise tous les jours, on se dit bonjour, enfin ça existe encore, on se dit bonjour, voilà, on discute, etc. Et c'est ça qui manque surtout. C'est ce petit... dans le temps, qu'on a peut-être tous entendu de la part de nos parents, de nos grands-parents, où effectivement il y avait une entraide entre voisins, entre connaissances de la même ville. Alors c'était plus petit, il y avait peut-être moins pris par notre travail, par la vie active aussi, mais il y avait un lien. Et comment recréer ce lien-là? Je pense qu'elle est un peu là, c'est la question. Et quel est le champ de compétences de la mairie pour justement aider à recréer ce lien-là? Voilà. Excusez-moi. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a déjà des associations qui existent. Il y a des permanences de 50 millions de consommateurs, des associations comme ça, qui existent déjà. Et c'est peut-être plus leur rôle que le rôle de la mairie. Mais effectivement, ça serait il y a un déficit d'information pour orienter les gens vers ces associations. Et, autre chose, il y a très longtemps, j'ai habité à la campagne. Et à la campagne, on voit, il y a des camions qui passent avec du pain, avec des trucs comme ça. Mais vous cherchez du lien avec des étudiants qui pourraient passer, pourquoi pas. Après tout, ça recrée dans les villages, dans les petits villages, ça recrée du lien parce que tout le monde venait voir ce genre de choses. Et ça rendait le service, ça évitait aux gens d'avoir à se déplacer parce que des fois, ils n'avaient pas de capacité de mobilité. C'est pas le cas de Verneuil. Verneuil, il y a des magasins partout. Non. Ah Il y a des gens qui effectivement, il n'y a pas de magasin aux clairières. C'est toujours la même problématique de la mobilité. On l'entend énormément dans la vie, on ne se rend pas forcément compte tant qu'on est valide. C'est d'ailleurs pas quelque chose que pour les personnes âgées, c'est aussi le cas pour le handicap, qu'on mentionnait tout à l'heure. Le nombre de personnes handicapées qui nous ont fait part du fait qu'ils ne pouvaient pas accéder à certains services, tout simplement pas. Regardez dans Verneuil, vous faites le constat, en vous promenant, on n'y pense jamais parce qu'on est valide, mais le nombre de médecins, de dentistes, ou de commerces qui ne sont pas accessibles pour les personnes handicapées ou les personnes qui ne peuvent pas bien marcher, c'est vrai que ce sont des choses qui sont importantes. On va réagir. Non, vous parlez des médecins, moi je viens d'arriver, les premières choses qu'on m'a dit ici à Verneuil, n'allez pas chercher un médecin à Verneuil, de toute façon, il refuse systématiquement les nouveaux clients. Donc j'ai gardé mon médecin généraliste à Poissy, surtout, ils n'ont pas besoin de nouveaux C'est vrai que c'est quelque chose qui ressort beaucoup, c'est les services publics au sens très large. C'est bizarre quand même, ça fait bizarre. Oui, ça fait partie de la problématique. Hein. La problématique de la fracture sociale, c'est aussi la problématique de l'accès. L'accès aux services, que ce soit des dentistes, que ce soit des plombiers, on est toujours dans le même sujet. Aujourd'hui, c'est pour le coup le rôle de la mairie de veiller à ce que Il faut nous demander d'avoir des idées. Bon, on est tout à fait prêt, certainement, à vous en communiquer. Allez-y. Non, mais est-ce que, quand il y a une idée, on parle finance derrière après? Bien sûr. Et c'est là où aussi ça s'intéresse. Vous allez une ville prochainement d'assumer un petit peu tous ces faux frais. Alors le terme faux frais. Mais le thème, je vous l'accorde. Le financement du social, oui. Bon, encore une fois, c'est une chose qui me paraît essentielle à garder en tête sur ce qui était dit tout à l'heure. Aujourd'hui, le financement du social provient de plusieurs strates. Si vous regardez sur Verneuil, il
il y a des choses qui vont très bien grâce à certains investissements de certaines strates. Département, sur le collège, on est en train de retaper une partie du collège. La mairie sur certaines écoles, il y a des choses qui sont bien, il faut en convenir. Mais il y a peut-être des choses à imaginer. J'ai entendu quelqu'un parler du périscolaire tout à l'heure, et la possibilité peut-être pour des personnes âgées qui auraient envie bénévolement, d'accéder ou de pouvoir structurer des choses via des associations, etc. Ça coûte rien, c'est faisable. Je ne dis pas que tout est payant. Il y a des choses qui sont payantes, je vous l'accorde, et il y a des choses sur lesquelles on peut avancer via des bourses qui proviennent des différents États, de différentes strates sociales, strates administratives, pardon, je vais y arriver, et en particulier peut-être certaines strates qui aujourd'hui ne sont pas du tout utilisées. Le département, pour des raisons politiques, est très présent sur la commune, la région l'est beaucoup moins, notamment sur des questions. Par exemple, il y a sans doute des choses à faire, avec en particulier l'arrivée des HOD et des financements qui seraient adjacents, qui permettraient, sans augmenter les impôts, de pouvoir repenser la mobilité. De toute manière, on y viendra. On aura d'ailleurs un atelier dédié. Mais au-delà, il y a des choses qui sont possibles. Il ne faut pas se dire que sous prétexte qu'on ne veut pas augmenter les impôts, sous prétexte qu'on ne veut pas payer plus, sous prétexte qu'il y a déjà beaucoup de choses qu'on ne peut jamais faire mieux parce qu'il n'y a pas les financements. C'est important aujourd'hui de regarder quand même ce qui est possible. Et évidemment, la question du financement sera au cœur de notre programme. Mais le financement, ce n'est pas la clé. La clé, c'est d'abord l'idée. Une fois qu'on aura les bonnes idées, les montages financiers, il y a toujours des possibilités. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi, bien d'accord, mais on pourra nécessairement trouver des solutions. Je vous propose d'enchaîner rapidement. Ouais. Je me permets d'intervenir. Du coup, il y a différentes questions qui reviennent. Il y a un problème de centralisation des informations. J'avais forcément pensé aussi à cette idée de camions qui se déplacent dans les quartiers. On voit sur qui font ça. Je pense que ça peut être une idée que le CCAS ne soit plus forcément un lieu fixe, mais un lieu qui bouge et qui se rapproche des gens une fois par jour, par quartier, par exemple. L'autre chose, c'est qu'on parle de communication. J'étais chez mes parents, ils ont reçu encore le courrier de Verneuil. Il ne me semble pas que dedans il y ait une page qui soit récurrente. Pavé illisible, mais quelque chose qui puisse dire que vous avez un problème, allez là. On va pas taper seulement sur la communication, mais en effet, sur la communication de toute manière sera au cœur. C'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement, la communication, pas seulement parce que ça me passionne, mais surtout parce que c'est un sujet transversal. À chaque fois qu'on a un atelier sur n'importe quel des sujets depuis le début de la campagne, à chaque fois qu'on en parle dans les rues, dans le porte-à-porte, à chaque fois la question de la communication est au cœur. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas, vous avez raison, d'espace de parole privilégié, mais aussi d'une certaine manière pour les jeunes. Et de plus en plus, j'attendais que quelque chose que j'ai entendu quasiment tous les soirs, l'espace, le même espace pour les jeunes qui ont envie d'avoir un endroit pour se rencontrer. Il y a plein de petites idées comme ça qui ont été sorties, mais je vous laisse poursuivre. Justement, ça allait rebondir là-dessus, parce que une chose que j'ai écrite récemment, sur le vivre ensemble, dont monsieur en a parlé tout à l'heure. Je fais partie des générations qui pensent en tout cas qu'on va revenir à des valeurs qui ont été perdues il y a pas si longtemps que ça, où les grands-parents vivaient avec les parents, et la génération entière vivait plus ou moins très proche. Il existe aujourd'hui dans d'autres pays, je pense à la Norvège entre autres, des quartiers complets, alors c'est plutôt des quartiers. Et chacun de maturité. Et ce quartier fonctionne ensemble, et l'idée c'est de se rapprocher et de communiquer. On ne va pas se mentir aujourd'hui, la majorité des gens ne connaissent pas leurs voisins, même quand on habite dans des immeubles. C'est assez grande ville. Donc voilà, il y a des constructions certainement en cours sur Verneuil. Sans doute, nous aura le plus amusé, nous qui avons fait le porte-à-porte, qui est assez différente, qui était souvent. Je ne veux pas dire que tout va mal, au contraire, on est une ville qui a beaucoup de chance, pas s'en cacher, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas faire mieux, toujours mieux. Et en l'occurrence, sur les problématiques sociales, il y a évidemment des choses à faire. Je vous propose de ne pas s'éterniser trop longtemps, on va très rapidement aller prolonger ces échanges autour d'un petit verre, mais je vous propose de faire une dernière séquence avant de faire un petit bilan de tous les retours de ce soir. On a parlé fracture sociale, on a parlé sur les aînés. Est-ce qu'il y a d'autres sujets
d'autres sujets qui vous paraissent essentiels à Verneuil. On ne pourra pas parler de tout ce soir, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on a pu Félicité nous présenter, en tout cas de solidarité, etc. Pour vous, est-ce qu'il y a d'autres priorités qui ne sont peut-être jamais assez évoquées, qu'on passe sous silence, des situations que vous avez qui auraient pu être et qui n'étaient pas pour diverses raisons, la question de jugement. Oui, est à portée de main. La mairie pourrait. Bonsoir. Donc, tout à l'heure, on parlait de la maison des associations et numérique par rapport aux aînés, justement, puisque aujourd'hui, pour déclarer ses impôts, il faut avoir un ordinateur. Déjà, je pense que tout le monde n'en a pas en fonction de ses moyens, et puis les aînés, ils ont peut-être des difficultés pour s'en servir. De quelque chose à faire pour apporter un appui aux personnes, si elles ont des difficultés, peut-être dans un endroit pour les aider à faire leur démarche. Là, je parle des impôts, mais même la carte, etc. Il faut tout faire sur Internet maintenant. Alors là, moi, je peux témoigner un petit peu d'un début d'expérience l'année dernière au CCAS de Verneuil, où je faisais de l'accompagnement informatique. Effectivement, il y a un besoin qui est criant. Ça suppose des équipements. Je ne sais pas si à Verneuil il existe fourni avec de l'accompagnement de bénévoles. Il y a à Verneuil, au centre des résidats, il y a à la fois des salariés, il y a des bénévoles, et 1 heure par semaine, en fait, on fait de l'accompagnement à ces personnes. Et ça demande beaucoup de ressources de la part des bénévoles, parce qu'en fait, moi, en l'espace de 6 mois, on va dire que j'ai dû m'occuper de 2-3 personnes. On progresse, surtout si on est dans une logique ludique, on s'adapte aux besoins un petit peu des personnes. On fait d'abord un bilan, on commence par leur dire vous avez besoin de quoi, c'est pour quel usage, et puis ensuite on s'adapte un petit peu à leurs demandes et on essaye de construire un apprentissage ludique. Mais ça demande pas mal de ressources pour les bénévolats, mais les résultats sont assez. Et ça n'existe pas aujourd'hui à Verneuil. Alors, je crois qu'il y a, je sais pas. Aujourd'hui, il y a des choses, typiquement à la médiathèque, mais c'est vrai que c'est très peu développé. Et d'ailleurs, de manière plus globale, sur la ville, le bénévolat est très peu développé. Il y a des associations qui font un boulot formidable. Il y a des choses qui sont très bien sur certains thèmes, j'entends. Cela dit, aujourd'hui, c'est vrai que sur l'accompagnement du numérique, c'est quelque chose, en effet, qui est souvent remonté. Une difficulté croissante pour des choses très simples de la vie de tous les jours, couplée évidemment à ces sujets. Alors, je voudrais compléter. On n'a pas parlé aussi de la difficulté qu'ont certaines personnes pour remplir leurs obligations administratives avec l'ordinateur. Je crois que ça, c'est une difficulté croissante. Il faudrait un accompagnement municipal dans un espace intergénérationnel, peut-être. On va y être confronté obligatoirement. Oui. Donc là, on ne peut pas contourner. C'est incontournable. Pour les impôts, pour le CESU, pour toutes sortes de choses. Les deux côtés du CESU, c'est-à-dire le côté employeur et le côté employé, parce que les gens sont paumés. Autre petite chose, apprendre à se servir d'un téléphone portable, oui, c'est tout con. Hein. Exactement. Mais moi, j'utilise 5% de mon téléphone portable. Absolument. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un petit bilan ensemble afin de pouvoir revoir rapidement les différents sujets qu'on a mentionnés et voir s'il y a d'autres idées qui émergeront au fur et à mesure de l'échange. Et puis après, si vous voulez, on fera un dernier moment d'échange un peu plus convivial autour d'un verre. Allez, je te passe. Alors, bonsoir à tous. Tout d'abord, on avait commencé par le constat concernant les fractures sociales. Donc, on a noté qu'elles étaient peu visibles sur Verneuil. Après, qu'est-ce qui est ressorti? Surtout les situations monoparentales et leur isolement, qui n'est pas du coup possible pour les familles monoparentales. Elles étaient obligées de faire des choix entre les activités, la cantine ou autre, donc un manque d'accès soit aux loisirs ou soit à la cantine. On a parlé des problèmes sur les quantités de logements.
sur la disponibilité et surtout en cas de relogement. Mais ça, c'est plus voilà, à un niveau de logement, de quantité de logements disponibles sur la ville. Nous avons aussi évoqué l'accès aux loisirs, donc à l'éducation et au coût de la cantine, qui pouvait être un frein pour certaines familles. Donc on en revient à la situation monoparentale, qui sont souvent limitées et qui sont obligées de faire des choix. Nous avons parlé du milieu associatif, qui était à développer pour les enfants. Excusez-moi, le milieu associatif développe les enfants, et on a des associations à Verneuil qui s'occupent des enfants. Vous savez, on a une centaine d'associations caritatives jusqu'à le droit de l'homme, etc. Là, peut-être communiquer 11 associations pour les enfants. Moi, je pense que... D'accord. Oui, d'accord. Peut-être les répertorier et les faire connaître auprès des habitants de Verneuil. Pas de souci. Donc j'ai précisé communication. Ensuite, une proposition a été faite pour évoquer le thème des fractures sociales par comité de quartier, car les fractures sociales sont différentes selon les quartiers de la ville. Nous avons ensuite réfléchi sur comment créer le lien entre la commune et le département en termes d'action sociale. Quelles sont les articulations qui peuvent être faites en termes d'action et de financement. L'accompagnement des aînés. Donc, ensuite, nous sommes passés au deuxième sujet, donc, qui sont les seniors. Nous avons parlé du manque d'accompagnement des aînés, notamment au niveau des transports pour les courses quotidiennes, donc en termes de mobilité. Nous avons une cantine, enfin les seniors et les enfants qui pourraient partager des temps sur la restauration scolaire, soit en termes de bénévolat ou autre action, réfléchir ensemble comment est-ce qu'on pourrait faire évoluer cet accompagnement. Nous avons évoqué le manque de lien entre les familles et la municipalité. Lorsqu'une famille a à charge des personnes âgées ou des personnes porteuses de handicap, qu'elles soient adultes ou enfants, elles se sentent un peu délaissées par la municipalité et peut-être développer ce soutien, donc elles se sentent moins isolées. Donc nous avons parlé du besoin de développement en communication et en information par des canaux simples. Donc nous avons évoqué la fracture numérique pour les aînés qui n'ont pas accès à toutes les informations. Il y a l'existence du CCAS, des horaires, etc., qui sont souvent communiqués sur les sites internet villes, communes. Nous avons évoqué des développements d'activités pour personnes âgées, pour qu'elles puissent sortir de chez elles plus en sécurité. Voilà. Nous avons évoqué les logements adaptés pour les seniors. Également leur sécurité, donc là vous avez évoqué les compétences de la police municipale. Nous avons parlé du maintien à domicile des personnes âgées, donc sur plusieurs aspects, soit des repas qui seraient directement livrés à domicile, soit également en étant porteurs de conseils, conseils sur les évolutions en termes de travaux qui sont possibles chez les personnes, mais également en accompagnement social, donc plus de connaissances auprès du CCAS et autres dispositifs sur la commune. Nous avons également parlé de contrôle ou d'accompagnement en termes de devis. Donc là, bien sûr, on ne revient pas sur la capacité des compétences des professionnels, mais plus sur la renommée ou conseiller des sociétés de confiance, on va pouvoir dire. Nous avons également, donc on revient sur le lien intergénérationnel, nous en avons parlé en termes de cantine, mais là c'était un petit peu plus de manière générale. Nous avons parlé des jeunes, donc là sur différentes générations. Éclaircir les seniors sur les compétences sociales, dispositifs tels que le CCAS ou autres actions ou associations existantes sur le territoire. Donc nous avons parlé de communication sur les différentes missions et horaires, mais aussi sur la valorisation de l'existant, parce que comme on l'a vu, c'est de connaissance ou de communication. En tout cas, trouver d'autres réseaux pour valoriser cet existant. Nous avons parlé de l'entraide et de la solidarité qui certes, se développe entre voisins. Hein, c'est vraiment la question humaine.
Après, elle peut être propulsée par peut-être des actions mises en place au niveau de la commune. Nous avons parlé d'un camion qui viendrait au sein des quartiers pour les personnes qui ont du mal par rapport aux mobilités et qui ne pourraient pas éventuellement prendre une navette ou autre. Nous avons parlé de mise en place d'espaces de rencontre qui seraient le même aussi bien pour les jeunes que pour les personnes âgées, ce qui permettrait de lutter contre l'isolement légalement. Et enfin, pour conclure, nous avons ouvert pour savoir si vous aimeriez évoquer d'autres sujets qui vous tenaient à cœur. Donc là, nous avons reparlé de la fracture numérique, non pas seulement pour les personnes âgées, mais également pour toutes les personnes qui doivent faire toutes leurs démarches administratives, quelques impôts, CAF, etc. Et également l'existence d'une aide dans les administrations pour remplir les papiers. Par exemple, quand on doit demander une carte d'identité, ou voilà, tout ce genre de documents, ou une demande de logement, où on nous demande pas mal de documents administratifs, par la mise en place, ou peut-être la communication sur l'existence d'écrivains publics au sein de la ville de Verdun. Merci beaucoup. Alors, pour compléter sur les autres sujets, ce que je vais essayer de faire quand ça veut bien marcher, voilà, c'est récupérer quelques questions, parce qu'il y a des gens qui nous regardent, alors vous passez de plus en plus en message privé, vous pouvez poster ça pour ceux qui nous regardent en direct. Il y a une question qui me paraît intéressante, qui vient compléter justement sur les autres sujets. C'est Michel qui nous dit, et le sport pour les personnes âgées, est-ce qu'il n'y aurait pas des choses à imaginer, des choses, des manques, peut-être pas des manques sportifs. Je dis comme ça se fait avec les assurances poussent énormément ce genre de sujet. Les assurances poussent largement années, et en particulier parce que ça leur permet de réduire le risque d'infarctus, entre autres. Donc c'est pris en charge, donc ça peut être quelque chose d'assez simple. À partir du moment où c'est accueilli. Il y a déjà des choses qui existent en plus. Hein, c'est déjà très existant et très en place, il faut juste le savoir. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres réactions. La deuxième question, de remarque, commentaire de ce qu'on disait, qui a été posté en live, c'est quelque chose qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, c'était en l'occurrence vraiment sur les sujets de handicap. Il y a beaucoup de choses bien qui sont faites sur le handicap. Si vous regardez dans la ville les commentaires de personnes handicapées qui sont Mais la personne nous dit que malheureusement, il y a un problème pour rebondir sur la mobilité, de trottoir, et que dans la ville, il y a une incapacité pour certaines personnes de se déplacer sur des choses simples, en l'occurrence par exemple pour pouvoir prendre des bus, puisque les trottoirs sont mal fichus, ou en particulier pour pouvoir se déplacer à certaines heures dans certains quartiers. La personne je ne sais pas, vous avez été confronté à cette problématique sur la ville ou d'absence de mobilité? Si, lors de notre porte-à-porte, il y a des gens qui ont soulevé cette problématique de personnes en roulant qui peuvent passer, même avec les poussettes, poussettes de petits enfants qui ne peuvent pas passer. Donc vous voyez un petit peu le parallèle. Donc il y a la grande rue par exemple, si vous avez la boulangerie, peut-être la boulangerie de la rue connue, c'est impossible aussi. Avec les poussettes pour les personnes. C'est vraiment une réalité. Mais ce n'est pas généralisé. On aura. Ce qui est intéressant avec les sujets sociaux, c'est que ce sont des sujets transverses. Ce sont des sujets transverses qui recoupent d'autres problématiques sur lesquelles on aura l'occasion de parler, tout ce qui est urbanisme, tout ce qui est mobilité. On aura l'occasion de faire d'autres ateliers dans les prochaines semaines sur ces sujets. Ce que je vous propose, c'est de continuer la discussion de manière plus conviviale derrière vous, autour d'un verre, et puis de vous donner rendez-vous sur un sujet qui déchaînera sans doute encore plus les passions. Rendez-vous le 30 janvier à 19h pour qu'on parle d'environnement, naturellement, et plus globalement des propositions sur ces sujets. Je pense que vous avez été à peu près 100% d'entre vous qui ont échangé avec des personnes de notre groupe à nous poser la question. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais répondu. Rendez-vous le 30 janvier pour en parler, les réponses, le débat, l'échange avec vous. Merci beaucoup.